Nous sommes au 27e jour de la guerre entre Gaza et Israël et les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Dans la bande de Gaza, l'invasion terrestre progresse. De multiples forces encadrent la partie nord de la bande de Gaza, la séparant de la partie sud, où se trouve la majorité des civils. Les forces de l'Est atteignent la mer, tandis que les forces de Tsahal du Nord sont sur le point de les rejoindre, créant ainsi un siège complet de la partie nord de la bande de Gaza. D'après les rapports, nous pensons que Tsahal mettra en place ce siège complet dans environ 2 jours. Après cela, il n'y aura plus d'eau, de munitions, de carburant et tout autre matériel ne sera autorisé à entrer dans le nord de la bande de Gaza. L'objectif est d'asphyxier les terroristes du Hamas et de les forcer à quitter leur position souterraine pour se réfugier à l'extérieur. Cela nous permettra de remporter la victoire, tout en espérant libérer une majorité ou une grande partie de nos otages dans la partie nord de la bande de Gaza. Le front nord contre le Hezbollah progresse. Chaque jour, nous voyons de plus en plus de tentatives contre des soldats de Tsahal, des positions, des postes de renseignement et des civils. Le Hezbollah a perdu de nombreux combattants depuis le début de la bataille contre Israël et il est frustré. Tsahal a tué de nombreux combattants du Hezbollah sur le front nord et ils veulent se venger. Ces derniers jours, Tsahal a pris l'initiative de détruire les stocks du Hezbollah, des entrepôts remplis de missiles et d'autres munitions destinées à attaquer Israël. Au Yémen, les Houthis mobilisent leurs tirs de missiles et augmentent la présence de leurs forces afin de mener davantage d'attaques contre Israël. Dans le nord, nous avons déjà entendu parler de troupes russes qui occupent des postes en Syrie. Tsahal renforce également sa présence dans le sud, près de la ville d'Eilat. Cette guerre n'est plus une guerre entre Israël et le Hamas. Les enjeux sont bien plus importants. Cette guerre concerne chacun d'entre nous. Nous avons une chance d'arrêter ce mal ici, en Israël. Si nous ne l'utilisons pas, ce mal appelé Hamas ou Daesh, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, atteindra les maisons en Amérique, atteindra les maisons en Europe. Alors s'il vous plaît, rejoignez Israël maintenant. Je vous invite tous à prier pour la paix à Jérusalem, de prier pour les soldats de l'armée israélienne et de prier pour que Dieu nous aide à libérer les otages. Au nom de Jésus. C'est la fin du 27e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Au cours des dernières 24 heures, nous entendons des rapports de l'unité du porte-parole de Tsahal en arabe, affirmant qu'une milice iranienne en provenance de Syrie est en route pour renforcer le Hezbollah à la frontière avec Israël. Cette milice est une bande de mercenaires impitoyables qui sèment le chaos en Syrie, massacrant, assassinant, violant des civils et soldats dans cette région depuis longtemps. Cela montre que nous nous dirigeons vers la prochaine étape de cette guerre. D'autres parties se joignent à la bataille contre Israël. Dans le sud, nous apprenons que Tsahal a neutralisé plus de 130 terroristes. Les batailles sont difficiles, mais Tsahal remporte des victoires significatives en coordonnant leurs combats entre les forces terrestres, les unités de chars, l'infanterie, les tirs d'artillerie, l'armée de l'air et la marine. Notre objectif est de détruire le Hamas et de libérer nos otages. Je vous invite tous à prier pour la paix à Jérusalem.
à prier pour les soldats israéliens et à prier pour qu'Israël vainque cet ennemi qu'est le Hamas, le Hezbollah et tout autre groupe terroriste qui cherche à anéantir Israël.